Tout de suite, émission. Nouveau numéro des Binti, mesdames et messieurs, de partout où vous nous captez, nous vous disons bienvenue à cette grande émission. Cette émission qui met la jeune fille au centre. Nous parlons de la jeune fille, différentes jeunes filles sont sur ces plateaux et c'est avec elles que nous aurons à décortiquer notre sujet du jour qui est d'ailleurs très intéressant. Landrine Kimessé, bonjour et bienvenue. Bonjour Marvin Congolo et j'ai dit également bonjour à toutes ces binti avec moi sur ces plateaux. Bonjour. Et je salue aussi toutes ces binti qui ont pris les goûts de nous suivre cet après-midi. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a différentes binti sur ces plateaux. Nous voyons également Angèle Moutobé. Bonjour. Bonjour Merveille, je dirais Jambo, Babinti. Jambo, bonjour à toutes celles qui nous suivent à partir de la maison. On est très ravis d'être là encore aujourd'hui. Tu es en forme, je pense. Très en forme. Très en forme. C'est ce que nous voulons d'ailleurs dans cette émission pour pouvoir ajouter un plus sur les connaissances de toutes ces filles qui nous suivent de partout comme ça. Suzy Yogolilo, bonjour. Bonjour Merveille Congolo, bonjour à toutes ces binti avec qui je suis sur ce plateau, Bonjour. mais également bonjour à toutes ces binti qui ont pris le goût de nous regarder, mais aussi d'appliquer tout ce qu'on leur donne comme leçon, comme conseil au fait. Alors, j'étais en train de le dire tantôt, nous allons parler d'un sujet très intéressant ici dans la société congolaise, surtout qu'on est ici dans le Haut-Katanga, Landrine Kimessé. Est-ce qu'une jeune fille peut se réveiller d'un bon matin, prenons par exemple ton cas, tu te dis, moi je dis pas question au mariage. Moi, c'est le célibat ou rien. C'est le genre de choix et c'est vraiment normal. Bon, premièrement, je dirais la vie, c'est une question de choix. Okay. Donc, on ne peut pas forcer une personne ou une autre personne à faire ce que tout le monde fait. Donc, on peut se réveiller le matin et on se dit, je vais rester célibataire à vie. Ça ne dépend que de soi-même. Mais la question qui m'inquiète un peu trop dans tout ça, c'est que la femme-là qui va se dire aujourd'hui, je reste célibataire, je ne vais pas me marier. Est-ce qu'elle va respecter les lignes droites? Bon, entre parenthèses. Parce que nous sommes dans ces corps a beaucoup de désirs. Ok. La ligne droite, c'est quoi déjà? Je dirais, si une femme se réveille le matin pour se dire je ne vais pas me marier, donc elle doit aussi se refuser cette vie-là de prostitution. Si on ne se marie pas, donc on ne peut pas franchir aussi cette part-là. Parce que pour le genre, pour la société, tu n'es pas marié. C'est pas que tu choisis cette vie et puis en cachette, tu es en train de fréquenter les big boss, les sugar daddy et tout qu'on sort là. Mais les matins, comme ça, tu es célibataire. Quand c'est le soir, là, tu as des sugar daddy, tu deviens marié et tout. Et puis les gens t'apprécient. Cette femme est forte en tout cas. Elle continue de vivre sa vie de célibataire normale et puis tu es friqué et tout. Mais il y a même les gens qui t'envient. Donc, bon, si tu te réveilles un matin pour te dire que je vais rester célibataire, donc il faut respecter les limites, les lignes droites, si je peux dire. Pas faire semblant d'être célibataire alors qu'en réalité, tu es marié. Tu es célibataire la journée et les soirs, tu deviens marié pour divorcer encore le lendemain. Le lendemain, quand tu veux, parce que y a pas de, tu n'as pas signé de contrat avec qui que ce soit. Je me dis que certaines personnes ne comprennent pas du tout le mot célibat. Hein. Tu te dis, je suis célibataire, mais tu fais tout ce que font les mariés. Et c'est compliqué. Angèle Moutobé, et c'est vraiment normal de se dire, moi, je reste célibataire à vie. En tout cas, déjà, je voudrais dire, c'est quoi être célibataire? C'est quoi? C'est très important. En tout cas, déjà, être célibataire, le célibat, c'est l'état d'une personne qui, en âge de se marier, ne l'est pas, ou n'a pas de vie sexuelle. Okay. Le célibat, pour moi, ce n'est pas un péché. Bien qu'étant dans la société africaine, déjà, on est congolais. C'est très difficile pour une femme congolaise de se dire, voilà, moi, je me réveille, moi, je prends la décision de rester célibataire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la société. Il y a de ces femmes, comme ma collègue vient de le dire, il y a de ces filles qui prennent cette décision-là pour pouvoir se prostituer plus tard.
Dans quel sens? Tu es là, tu te dis, voilà, moi je suis célibataire et tu commences à te prostituer. Tu es là, tu fais des choses comme si tu étais marié. Vous voyez? Oui. Là, c'est mal. Mais pour moi, les célibats, ce n'est pas un péché. On peut être là et rester célibataire, mais c'est vraiment une décision difficile. C'est un sacrifice. Angèle, à moins que je ne me trompe, tu dis que le célibat n'est pas un péché. On est tous chrétiens ici, non? En tant que chrétiens, le célibat, c'est un péché, n'est-ce pas? Parce que le mariage, c'est aussi un sacrement qu'on appelle sacrement des mariages, si je ne me trompe pas, Suzy Yogolelo. Alors, comment se fait-il que le célibat ne soit pas un péché? Je suis d'accord avec toi quand tu dis ce n'est pas impossible de rester célibataire, mais quand même, c'est très difficile parce que cela engage beaucoup des sacrifices. Suzy Yogolelo, je ne sais pas si tu me comprends très bien et si tu peux vraiment éclaircir l'opinion par rapport à ce que nous venons de dire avec Angèle. Angèle qui nous dit que le célibat n'est pas un péché, mais quelque part, on nous dit, en tant que chrétien, on est appelé à être pris en mariage. C'est ça, tu as parfaitement raison. En tant que chrétien, on est appelé à être marié, on est appelé à fonder une famille et tout. Déjà que la Bible dit, l'homme quittera sa famille, il va s'attacher à une femme et les deux formeront une seule chair. Hein? Oui. Donc, je dis déjà que c'est une institution divine, j'y arrive, qu'on doit vraiment, vraiment respecter. Mais aujourd'hui, c'est regrettable de voir certaines filles qui ont opté de vivre la vie de célibataire. Déjà, comme Landrine était en train de le dire, on voit comme ça extérieurement, la personne te dit que je suis célibataire et tout, mais après la nuit et tout, la personne est en train de vivre avec des hommes d'autrui, des hommes déjà engagés, des maris d'autrui et tout. Ce sont des histoires vraiment à ne pas encourager. Et moi, je dirais que le mariage étant comme une institution divine, on doit vraiment le respecter. Si tu trouves vraiment que tu ne sauras pas vivre le mariage, c'est mieux de rester célibataire et que de commencer à faire souffrir les autres. Parce que déjà, quand tu fréquentes un homme marié, quand tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas... Donc, quand tu fréquentes un homme qui n'est pas le tien, c'est déjà un péché parce que le mariage, c'est une institution divine. Mais je ne condamne pas aussi ces personnes-là qui ont pris le choix de rester célibataires. Hein. Je ne les condamne pas parce qu'il y a de ces filles aussi qui disent que non, le bonheur n'est pas seulement dans le mariage. On peut être heureuse en étant célibataire. Donc, tu as ton boulot, tu as fait tes études, tu as un boulot qui peut te suffire à payer ta maison, à payer tes factures. Et du coup, tu es heureuse parce que les autres gens disent que non, moi, j'ai vécu avec mes parents. Déjà, mes parents n'étaient pas heureux. Déjà, mes parents, il ne manquait pas de disputes à la maison. Et du coup, je n'ai plus le goût du mariage. Il y a beaucoup de ces filles qui se sont déjà dit ça parce que mes parents n'ont pas vécu un bon mariage. Du coup, je ne générerai pas au mariage, mais moi je veux dire à cette Binti qui est en train de nous regarder de ne pas souvent prendre des mauvais exemples des parents. Hein. C'est vrai, merveille Congolo, le mariage n'est pas toujours rose, mais je dirais à toutes ces Binti qui ont déjà pris cette décision de ne pas se marier, de revoir leur décision, car le mariage est une institution divine. Donc moi je vois mal une fille qui étudie, qui finit et qui s'est dit non, moi je vais rester célibataire. Déjà quand tu es célibataire, entre guillemets, c'est un peu comme un jouet des hommes. Hein. Oui. C'est surtout quand on ne sait pas respecter sa ligne de conduite. C'est ça. Déjà qu'on voit les femmes célibataires avec des chaînes aux pieds et tout, et du coup les gens se disent déjà elle a une chaîne à la jambe et tout, et c'est une femme célibataire, donc X peut venir, il y a Rodriguez qui peut passer par là, il y a un David, il y a un Kassomo qui peut passer par là, et du coup c'est la femme du peuple pour le peuple par le peuple. Oh là là. En tout cas, si je peux intervenir, je suis pas complètement d'accord avec toi. Parce que déjà, je ne vois pas quelque part dans la Bible, je reviens un peu sur ce que tu as dit, je n'ai pas vu une écriture dans la Bible où Dieu a dit il est obligatoire pour une femme d'être mariée. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé des sacrifices, parce que ce n'est pas un choix facile. Si c'était obligatoire, excusez-moi, je pense que l'apôtre Paul a péché en restant célibataire. Tout part de sa conviction personnelle. Et quand tu sais que tu vas nécessairement tenir à ta marche, tu te dis c'est un sacrifice pour moi. Je ne voudrais pas me marier parce qu'il y a de ces femmes, il y a de ces hommes qui sont dans les mariages mais qui ne sont pas heureux. Le célibat n'est pas un péché. Tu peux te dire je reste célibataire même si la société te juge. La société juge de tout et de rien. Tu peux rester célibataire, mais en gardant ta ligne de conduite, comme tu l'as dit, sans pour autant être hypocrite. Donc, extérioriser quelque chose que tu ne fais pas intérieurement, que tu ne fais pas
nécessairement. Et alors, que faire de ces écritures-là, saintes, qui disent que la femme, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à une femme, à sa femme, bien évidemment. Que faire? Oui. Et puis, je peux ajouter à ce que ma femme vient de dire. Voilà, je peux ajouter, parce qu'il y a bien sûr. encore dans le livre de Jean, bon, je ne maîtrise pas bien les versets, mais on nous dit, il y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme. Sans homme. Alors, si la femme s'est réveillée le matin pour dire que je ne vais pas me marier, donc elle a privé à un homme de rester célibataire aussi. Alors. Ou bien de tomber sur un choix qui n'est pas destiné à lui. Je ne pense pas, parce qu'il y a de ces hommes qui ne se marient pas. Donc, les femmes qui sont destinées à ces hommes-là, sont-elles toutes des prostituées? Point d'interrogation. Là, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment du domaine des dieux. Mais lorsque tu prends une décision de ne pas te marier, tout ce que tu dois dire, tout ce que tu dois savoir, c'est que ça ne sera pas facile, mais tu dois tenir. Vous voyez? Oui. Parce que c'est un choix. Si on a fait le choix d'être journaliste, d'être dans tel domaine, c'est un choix. La vie, elle est faite de choix. Quand tu fais un choix, il faut juste te tenir à ce choix-là. Que l'on te juge, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Qu'on ne te trouve pas en train de dévier. Non, moi j'avais dit, je ne vais pas manger les sombés. Et puis, Kécho, c'est toi qui manges les sombés. C'est ça qui est mal, au fait. Oui, alors Angèle, s'il vous plaît, chère Binti, sur ces plateaux, si nous pouvons aider cette Binti-là qui nous suivent de partout comme ça, il y a une préoccupation. Il y a une jeune fille qui se dit, la Bible dit, permettez que nous soyons vraiment aujourd'hui dans la Bible. C'est une institution divine. Remplissez la terre. Ce verset vous dit au moins quelque chose, non? Alors, comment est-ce que tu vas remplir la terre en restant célibataire, alors que les Écritures saintes sont pour nous une parole d'évangile? Et donc, toi, tu te dis, non, cette parole-là, je m'en fous d'elle, moi, je reste célibataire. Si on peut éclaircir par rapport à cela, Landrine Kimessé. Bon, certes, la parole de l'évangile, on peut dire oui et amen, mais il ne faut pas oublier que pour toute femme, la maternité n'a pas l'air lot. Ah oui, c'est ça. La maternité n'est pas le lot de toutes les femmes. De toutes les femmes. Alors, Angèle, tu venais tantôt de dire que le célibat n'est pas un péché. Il y a quelqu'un qui dit que le célibat, c'est une porte d'entrée pour le péché. Permettez que je vous fasse comprendre. Quand tu te dis, moi, je suis célibataire, mais demain, après-demain, on te voit avec les hommes d'autrui. Et avec ces hommes-là, tu te donnes même le luxe là, de faire des enfants. Moi, je trouve que c'est un péché. Et donc, d'une manière ou d'une autre, le célibat, c'est un péché. Si pas un péché, c'est une porte d'entrée au péché. C'est ça, non? Je ne pense pas, parce que même des mariés commettent des péchés. Le célibat, encore une fois, je le répète, ce n'est pas un péché quand on sait pourquoi on reste célibataire. La question n'est pas de se dire, voilà, je me lève un matin, hurrah, je suis célibataire et je suis libre, voilà, je peux tout faire, je peux me permettre n'importe quoi. Non. Tu t'es dit, pourquoi est-ce que tu veux rester célibataire? Non, moi, j'aimerais rester célibataire parce que pour moi, le mariage, les envies physiques ou quoi, ça ne me dit absolument rien. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il arrivera un temps où le corps va te demander certaines choses. Mais par rapport à tes convictions et à ta marche personnelle, tu t'es dit, pour moi, en tout cas, ce n'est pas nécessaire de me marier. Certes, on doit remplir la terre. Mais que dire de ces femmes qui sont dans les mariages mais qui n'ont pas d'enfants? Compliqué. Point d'interrogation. Oui. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, le célibat n'est pas un péché. Suzy Ogolelo, tu as entendu, c'est que Angèle venait de dire. Si je comprends bien, le célibat, c'est pas quelque chose avec laquelle nous pouvons nous enorgueillir, dire comme elle a dit, ouah, je suis célibataire. Donc, c'est une chose que la nature nous impose. Parce que Angèle, je vois mal une fille qui dit non à tous les hommes qui lui courent après. Celui-là vient de gauche, tu lui dis non, moi je reste célibataire. C'est alors, c'est que la nature nous impose. Oui, c'est que la nature nous impose. Je ne vais pas contredire Angèle. Elle a d'une part raison. Elle a vraiment raison d'une part. Mais c'est que je dirais, comme j'étais en train encore de le dire, à ma première question que tu m'as adressée, que tu m'avais posée plutôt merveille, oui. Il y a de ces filles, de ces jeunes filles qui sont en train de vivre sous le toit parental et du coup, ces filles-là ont des mauvais exemples de leurs parents.
la fille qui voit à chaque arrivée de papa bat la maman, papa insulte la maman, pas seulement la maman, même la famille de la maman et tout. Et du coup, le père ne parvient même pas à subvenir aux besoins de la famille. Le père, il est ivrogne. Donc, le père fait du n'importe quoi. Et dans le quartier, sur la rue, sur l'avenue, on sait que le papa de tel, le papa de Suzy, peut-être qu'il est ivrogne, il insulte la maman, il frappe et tout, et tout, et tout. Et du coup, cette jeune fille qui est en train de grandir sur ce toit-là, il s'est dit en tout cas, elle s'est dit plutôt, en tout cas, moi, le mariage, ça ne m'inspire pas. Moi, le mariage, ça ne sera pas mon truc parce que déjà, j'ai un exemple vivant. Il y a mon père qui bat ma mère, il y a mon père qui insulte la belle famille. Donc, il y a des histoires qui se passent comme ça. Peut-être si moi aussi j'entrais dans le mariage, peut-être si moi aussi je vais fonder ma famille, ça sera comme ça et je ne veux pas vivre cette vie. Et du coup, la fille s'est dit, moi en tout cas, je vais rester seule. Là déjà, c'est un choix. Là déjà, ça devient un choix. Un choix, mais qui est accompagné par certaines réalités de la vie. Qui est accompagné par certaines réalités de la vie. C'est pourquoi je dirais, je veux maintenant rejoindre Angèle. Le célibat, c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est la nature, c'est la vie qui nous impose, c'est là. Mais moi, ce que je peux dire, il y a toujours des mauvais exemples qui nous accompagnent, il y a toujours des mauvais exemples il y a cette Binti qui est en train de traverser cela, mais de ne pas prendre ça comme exemple, de se dire, moi je vais peut-être trouver l'homme idéal, moi je vais peut-être changer cet homme-là, si ma mère n'est pas parvenue à changer cet homme, peut-être que moi je vais changer le mien. Donc moi je trouve pas, donc je dirais comment, je déconseille à toutes ces Binti qui sont en train de nous regarder, de prendre des mauvais exemples, qui se disent non, le mariage c'est pas toujours rose. Donc le jour du mariage, le samedi, on ira, on va vous accompagner, on sera à la fête, il y aura des cadeaux et après ça sera la guerre entre l'homme et la femme. Non, ça ne sera pas toujours comme ça. Donc de ne pas toujours prendre ces exemples-là pour la vie, de se dire non, moi je veux me marier. Si mon père et ma mère ont eu à nous avoir, je voudrais aussi faire la famille, ma famille, je vais aussi vouloir créer ma propre famille et remplir la terre comme la Bible nous le dit. Voilà. Pardon, mais si je peux ajouter ce que Suzy vient de dire, moi je ne suis pas d'accord quand elle dit par moment c'est la nature qui nous impose cette vie de célibat. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui disent non presque à tous ces hommes-là qui viennent auprès d'elles. Ils font la cour et puis la femme dit non. Celui-ci vient aujourd'hui, non. Celui-ci vient demain, non. Et à un certain moment, on dit ce qu'on appelle ici chez nous en Swahili, en Achelewa. Donc, c'est à l'état, mais là, en Achelewa qui est en trajet. Et puis, elle s'est dit maintenant, non, je vais rester célibataire. Là, ce n'est pas une question de choix. Là, c'est vrai, on a Achelewa, il y a plus que... Donc, voilà. Anachelewa, Londres, je m'excuse, mais Anachelewa, c'est parce qu'elle a opté pour ça. Dis-moi, il y a un garçon X qui vient aujourd'hui qui te drague parce que tu te dis tu es autoritaire, tu as des diplômes, tu as ceci, tu as cela. Je dis non, il n'est pas de mon rang. Il y a un autre qui vient, Et du coup, tu t'attends à quoi? Même le ciel est témoin. Non, là, tu vas rester célibataire. Et voilà, en disant non, tu risques de dire non à l'homme. Là, maintenant, ce sont des circonstances qui t'imposent à rester célibataire. D'où, moi, je dirais que le choix d'être célibataire va du bas âge, au fait. De la jeunesse. Quand tu es jeune, tu as un certain âge, tu te dis, par exemple, aujourd'hui j'ai 28 ans, aujourd'hui j'ai 27 ans, je voudrais bien me marier, mais je refuse. Je préfère rester célibataire. C'est pas que tu es moche. Là, c'est un choix. C'est pas que tu es moche, tu manques d'argent. Non, là, c'est un choix. Tu te dis, par exemple, par rapport à ma marche avec Dieu. Est-ce que tu penses que ton choix là va tenir à ce qu'on appelle Maloba Soukal? Ça peut tenir, ça peut tenir. Il y a de ces femmes, non, il y a de ces femmes fortes. Il y a de ces femmes fortes. Ça peut tenir. Malgré les mots. Oui, mais on peut te dire des mots doux. Mais si tu te dis, bon, après ce mot doux, je fais quoi? Tu peux y arriver. Rien n'est difficile lorsqu'on y met du cœur. Lorsque tu es convaincu de ce que tu fais, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Oui, Suzy Ogolelo, très rapidement, oui. C'est ça. Déjà, Merveille, on est dans une génération où les mariages aujourd'hui se font accompagnés par des tralala. Il y a l'enterrement des vies de jeunes filles. Il y a ceci, il y a cela. On va faire une surprise à Merveille, on va faire une surprise à Landrine, on va enterrer sa vie de jeune fille. Tu penses vraiment que cette fille-là qui a opté d'être célibataire, celle qui a dit vraiment que moi je serai célibataire, quand elle verra tous ces tralala là autour d'elle, elle n'aura pas le goût du mariage, entre nous soit dit. Merveille, il y a de ces filles-là qui ont opté. Je m'excuse en tout cas, je vais dire, qui ont opté pour aller dans des couvents, mais qui ont changé d'avis après. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit au final,
j'aimerais aussi faire une famille, j'aimerais aussi fonder un foyer, faire un mariage. Donc, il y a des filles qui optent pour devenir célibataires, mais qui ne parviennent pas à le faire. Déjà que Suzy Golelo, tu nous parles du mariage et tu nous plonges bien évidemment dans le mariage. Déjà, c'est une chance, hein, on est toutes ici congolaises. Dans notre société, après les études, c'est le mariage. Après le mariage, c'est les enfants. Vous savez quoi? Certains parents oublient que leurs filles doivent au moins travailler. Donc, c'est connu comme ça. C'est en quelque sorte une devise, une parole d'évangile par laquelle toutes les filles doivent passer. Études, mariage, et directement là, tu commences à faire des enfants. Déjà qu'on parle du mariage, comme je le disais tantôt, qu'est-ce que le mariage peut apporter chez une fille qui veut rester célibataire? Tu te dis, moi, je veux être mariée. Qu'est-ce que le mariage va t'apporter, toi qui étais de tous ces temps célibataire? En tout cas, oui, le Angèle. mariage, c'est compliqué. Déjà que je ne suis pas mariée, donc... Déjà, peut-être que tu n'aspires même pas au mariage. Peut-être bien que c'était pour rire. On ne sait jamais. Oui. Mais le mariage, en tout cas, qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà, vu que c'est une constitution divine, donc sûrement qu'il y a des bons côtés, je ne sais pas, les autres vous pouvez ajouter. En tout cas, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas ce domaine-là. Oui, mais... Suzy, plutôt, Landrine, tu veux nous dire que tu ne maîtrises pas? Bon, je ne maîtrise pas parce que je ne suis pas mariée. Mais qui entre dans le mariage en ayant toute la matière en tête? Non, mais personne. Bon, personne, mais on envisage parce qu'il y a des exemples qu'on va. Tu ne poses même pas des petites questions à maman. Bon, merveille, allons-y. Peut-être que je me dis... tu vas passer... tu vas passer, je ne sais pas, donc, de la surveillance du père vers la surveillance du mari. Du mari. Peut-être que je vais changer juste... des statuts, des jeunes filles, demoiselle Landrine à Madame Landrine. Mais tu vas toujours continuer à demander, s'il te plaît, est-ce que je peux aller à une soirée? Donc, on peut qu'il dépasse. Ça va de pair. Être marié, être célibataire, ça va de pair. Parce que pour une femme, je pense que ça va de pair. Parce qu'il n'y a pas de mariage n'apporte rien. La femme est dépendante dès sa naissance jusqu'à sa mort. Moi, je peux le dire. Si tu t'es mariée. J'attends toujours impatiemment de répondre. Ah oui, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Suzy dira. Dès sa naissance jusqu'à sa mort, quand elle sera mariée. Le mariage n'apporte rien. Le mariage, parce que tu seras que dépendante. J'ai dit je ne maîtrise pas, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu n'es même pas curieuse, tu ne veux même pas savoir ce qu'il y a dans le mariage. Voilà pourquoi elle va m'aider. Suzy, vas-y. Merci beaucoup, Merveille, pour cette question. Oui. Moi, déjà, je dis, le mariage, ça apporte grand-chose dans la vie. Déjà que j'étais une demoiselle chez mon père, chez ma mère. Déjà que je n'avais pas d'enfant. Ou quand je rentre dans le mariage, j'aurai ma propre famille. Quand j'étais chez maman, quand j'étais chez papa, je rentre le soir, je viens de la faculté du boulot, je trouve qu'on a déjà préparé peut-être le sombé et le poisson. Mais quand je serai chez moi, là, je dirais, ah non, aujourd'hui, je vais manger le poulet. Je vais faire l'oseille. Déjà là. Je suis entrée seule au mariage et du coup, quand je suis chez moi, j'aurai un premier enfant. Je dirai le fruit de mes entrailles là. Tu vois ça, Merveille? Oui, je vois. Il y a quelqu'un qui me dit... J'étais demoiselle, je suis maintenant Madame X. Ouais. Très important. Donc, il y a beaucoup d'histoires que le mariage apporte. C'est vrai que ce n'est pas toujours rose, mais au moins, je suis chez moi et je sais que j'aurai aussi des enfants qui vont fonder aussi leur famille. Je serai appelée grand-mère donc de génération en génération. Et mon nom ira comme ça. Donc, le mariage, ça apporte beaucoup d'histoires à la jeune fille. Donc, à cette Binti qui est en train de nous regarder, si tu aspires au mariage, prie seulement pour ça et Dieu va t'aider. Suzy, toi qui sembles nous dire des bonnes choses, et je pense que toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la caméra sont contentes de ce que tu dis. Alors, je l'espère aussi. Oui, ça c'est de ton côté. Alors, du côté de l'homme qui te prendra en mariage, est-ce qu'il va aussi, le mariage pourra lui apporter quelque chose ainsi dans sa vie parce qu'il était aussi célibataire? Il était aussi célibataire. En tout cas, moi, Merveille, je ferai de mon mieux pour que l'homme ne pense pas penser à sa famille, mais qui ne se disent pas pourquoi j'ai quitté mes parents pour s'unir à cette fille. Je ferai de mon mieux de mettre l'homme à l'aise. Je ferai de mon mieux de le respecter, au fait. C'est vrai que j'ai aussi j'ai mes droits et tout, mais quand il veut bafouer mes droits,
je le ferai voir, non papa, ou non, non, quoi, pas, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en grand, je vais le faire, pas oublier sa famille, mais je vais lui dire, c'est maintenant moi ta famille, avec moi on va fonder une famille. Oui, déjà, Landrine, toi qui nous dis que tu sais pas le bienfait du mariage et peut-être le salaire de papa, quand papa vient avec une enveloppe chaque fin du mois, il te dit, madame, tu fera changer d'idée. Bon, déjà que Suzy vient de m'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est... Voilà. Tu vois que c'est très important. Dans les mariages, je peux voir les fruits de mes entrailles. Peut-être qu'elle a oublié aussi de dire que... Peut-être qu'elle a oublié aussi de dire qu'elle va commencer aussi à toucher directement au salaire de son chéri directement. Ça se passe vraiment évident. Ok. Il est avec, là, il met sur la table. Mais faites attention, ne vous mariez pas pour les salaires. Hein? Non, ça c'est d'abord l'amour. D'abord l'amour. Oui, c'est d'abord l'amour. Ça, c'est ce qu'on trouve dedans. Mais Angèle, très cher Binti, vous avez compris comme Landrine ne comptait peut-être pas c'était quoi le bienfait du mariage. Elle a compris au moins, et vous, je suppose que vous avez au moins ajouté en plus sur vos connaissances. Votre grande émission Binti se poursuit juste après cette courte transition. Grande émission se poursuit, mesdames et messieurs, sur ces plateaux, les Binti. Alors, nous étions en train de parler de ces sujets très importants, très intéressants, qui est d'ailleurs fiché au bas de l'écran. Alors, très cher Binti, ici, dans notre société, la société RD congolaise, vu que nous sommes en train de parler du célibat, pourquoi est-ce que, dans la plupart des cas, c'est la jeune fille qui est beaucoup plus critiquée? 27 ans, alors que les garçons de 40 ans, il est chez lui. Pourquoi, imaginez, pourquoi est-ce que c'est toujours la jeune fille qui est réprimandée par rapport à cela, Angèle? En tout cas, je ne sais pas, mais notre société, je dirais, a une maladie de vraiment mal juger les gens. Oui. Parce que il y a ces hommes qui prennent la décision de rester jusqu'à 50 ans. Pourquoi pas de mourir célibataire. Mais quand il s'agit d'une femme, ils prennent ça très mal. Alors que l'homme trompe plus facilement que la femme. L'homme commet certaines choses plus facilement que la femme. Oui. Moi, je me dis tout simplement que c'est de la discrimination. Et donc, on peut dire que jusque-là, la femme est toujours elle fait toujours objet de la discrimination. Oui, je dirais que la femme fait toujours objet de la discrimination. Pourquoi cette jeune fille ne peut pas prendre ses décisions de dire, bon, moi, je reste célibataire jusqu'à 30 ans, entre guillemets. Je reste célibataire jusqu'à 45 ans. Bah, s'il y a une femme, s'il y a un homme qui arrive à cette époque-là, bah, je me marierai. Pourquoi est-ce que cette femme, elle doit toujours être jugée? Ce n'est pas un crime, à ce que je sache, de rester célibataire. Déjà, c'est ce que tu venais de dire tantôt, ce n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas un péché. Mademoiselle, si tu te sens bien sûr prête et que tu sens que tu ne vas pas faire des bêtises, de rester célibataire, de travailler, de prendre soin de ta famille, de prier, de te consacrer au fait, en quelque sorte, plutôt à Dieu par rapport à ce que tu fais, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, malgré les critiques. Landrine qui met comment la jeune fille qui a déjà opté la vie des célibats doit se comporter malgré les critiques. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens aiment porter les préjugés sur les filles qui ne se marient pas trop vite. Parce que nous voyons, il y a de ces hommes qui se disent, peut-être que j'ai un engagement personnel avec mon Dieu, je ne peux pas me marier. Oui. Mais qu'est-ce que la société fait de ces hommes? Rien du tout. Rien du tout. Mais quand c'est une femme, c'est tout le monde qui commence à porter des préjugés sur la femme. Au Nikandumba, au orgueil à Makuta, ceci, c'est là, Kanacheleo, on parle de n'importe quoi de gauche à droite, mais c'est une décision. Vous ne savez pas, peut-être que la fille, elle a déjà pris un engagement personnel avec son Dieu, elle s'est dit, moi je ne peux pas me marier parce qu'il y a ça que je dois régulariser avec mon Dieu, je dois aboutir à quelque chose. Mais quand vous commencez à porter des préjugés sur cette personne, vous êtes en train de commettre des péchés. Donc il faut éviter. Je conseillerais à toutes ces personnes-là, on ne sais pas, il est concentré à faire son boulot et tout. On ne sait jamais. Peut-être que c'est dit, moi je ne peux pas me marier à 27 ans comme tu l'as dit. Oui. Mais le plan de Dieu, c'est compliqué. Oui. Pour Dieu,
cette femme-là, peut-être qu'elle sera peut-être un témoignage pour plusieurs. Elle va se marier peut-être à l'âge de 30 à de 35 ans pour dire que Dieu opère toujours des miracles. Oui. Et ça sera peut-être un modèle pour plusieurs. Mais vous mettez à critiquer cette petite fille-là. C'est vraiment compliqué. Alors, très cher Binti, vous comprendrez par là, je ne suis pas, quand je parle de critiques, ne voyez pas seulement des personnes lointaines, les personnes du quartier, les personnes de l'église, vous savez, même les parents eux-mêmes, les parents de la fille, peut-être la maman qui lui dit, qui dit à sa fille, Rafika, connais-moi, non, mais je suis vous voyez au moins, oui. Comment se tenir face à ça, au moins, comment tu sais que tu as déjà atteint l'âge du mariage, mais maman qui te dit, Dada, auto qui tu vois. Déjà, merveille, ce sont des histoires qui sont vraiment très fréquentes. Hein. Oui. Ces genres de cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment fréquent. Ça existe. C'est déjà, on est en Afrique. Oui. On s'est dit en Afrique, les parents payent la scolarité quand la fille finit peut-être ses études. Il y a pour certains parents, c'est la 6e. Il y a pour d'autres encore, la fille ira aussi à l'université. Oui. Du coup, quand la fille finit ses études universitaires, elle est appelée à être mariée. Pas seulement les parents, mais même dans le quartier, même les tantes, les oncles, ils te disent... Peut-être tu te croises avec un oncle. Tu as fini? Oui, j'ai fini en tout cas. Tu nous invites quand pour venir, pour qu'on accueille le beau-frère. Du coup, la fille déjà s'est dit, non, en tout cas, je dois nécessairement faire quoi? Mettre la pression chez le mec avec qui donc je suis, qui vient doter, qui viennent se présenter parce que tout le monde vraiment a les yeux sur moi. Tout le monde veut qu'on puisse m'épouser. Et du coup, ça pousse aussi la fille, ça pousse aussi la jeune fille à faire aussi le mauvais choix. Oui. Moi, je dis toujours, le mariage, c'est pas une compétition. Aujourd'hui, on a doté pour Landrine. C'est pas qu'on doit nécessairement doter pour moi demain. Bien évidemment. Donc, c'est moi, comme Landrine était en train de dire, Dieu opère un plan pour chacun de nous, pour chacune de nous. Donc, chacun a son jour. Il faut juste être patiente, il faut juste être patient. C'est pas parce qu'à la maison, on t'a mis la pression, c'est pas parce qu'on t'a dit qu'on a fini notre part, tu dois courir bien ma somme et tout. Maintenant, c'est à toi d'apporter un beau-frère à la maison. Non, si le beau-frère n'est pas encore pris. Moi, je vois mal, en tout cas, le mettre la pression. C'est vrai, oui, ça fait la joie aux parents de voir, j'ai instruit ma fille, je l'ai scolarisée, et à la fin, elle m'apporte un parent. Maintenant, si c'était vraiment obligatoire d'apporter un fiancé, de se marier et tout. Maintenant, qu'est-ce dire de ces personnes-là qui ont choisi la vie consacrée? Donc, les parents aussi commettent des erreurs en nous poussant vraiment à chercher le mari. C'est comme ça qu'on tombe même sur les mauvaises personnes. Le mariage, oui, c'est quelque chose qu'une fille qui s'est dit, donc moi aussi, je vais fonder mon foyer. Elle s'est déjà dit, je vais me marier, mais il faut aussi attendre le bon moment. Quand l'homme va se dire, non, je suis maintenant prêt à venir, mais pas mettre la pression. En mettant la pression, la personne tombe sur la mauvaise personne et elle dira que si mon mariage n'a pas tenu, si j'ai fini par divorcer, c'est parce qu'il y avait la pression, c'est parce qu'on m'avait forcé à la maison, c'est parce que tout le monde voulait qu'on puisse m'épouser. Donc, du coup, moi, je trouve que c'est aussi mieux quand les deux personnes se mettent ensemble et se disent, ça y est, on est prêt, on peut se marier. Je vois Angèle vraiment. Oui. Elle a des mots juste, je ne sais pas pour te contredire. Non, pas pour contredire, je suis vraiment d'accord avec elle. En tout cas, merci. Très souvent, en fait, la société, elle est compliquée. Très compliquée. Parce que, effectivement, en fait, la société critique tout. Admettons, la demoiselle finit les études. Après les études, elle n'a pas de boulot. La même société va se mettre à dire, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas de boulot. C'est parce qu'elle faisait ça, elle faisait ça quand elle étudiait. Ok, tu as le boulot. Ah, elle a le boulot. Et puis, elle-même. Quel genre de ma boulot? Sacrifice. Mais ma sacrifice, il est. Maintenant, elle n'a pas de mari. Anao, c'est sa mère. On commence. Non, mais oui, effectivement. Moi, je pense que quand tu as un engagement avec Dieu, la moindre des choses, c'est d'exprimer ça avec ta famille. Bon, les papas ou la maman, tu exprimes, tu dis, moi, c'est ceci. C'est vrai, ce sont des parents, ils attendent quelque chose de toi. Au départ, ça ne sera pas vraiment facile, mais je pense que par la grâce de Dieu, ils finiront par comprendre parce que la vérité, en tout cas, elle arrive lentement, mais sûrement. Et vu que c'est Dieu qui tient les cœurs du roi entre ses mains, il finira toujours par convaincre ces gens-là que ce n'est pas parce que tu as fait le choix de rester célibataire que tu vas faire du n'importe quoi. Non. Et il va te fortifier à ce que tu restes dans cette marche-là et tu seras un grand témoignage pour plusieurs
peut-être dans tel domaine, telle demoiselle n'avait pas de force. Vous voyez, tel qu'elle vient de le dire, tu vas même faire un très très mauvais choix. Et puis les mêmes parents vont se dire, est-ce que tu es Kufukusha? Pourquoi tu es parti là-bas? Voilà. Et tout de suite, on oublie que la même société va dire, hey, tu joues à tout. Elle est partie se jeter dans la gueule du loup. Donc c'est très très compliqué. Et on doit vraiment faire très très attention en tant que Binti par rapport à nos choix. En tout cas, vous savez quoi? J'ai envie de dire Amen, mais dommage je ne connais pas à l'église. Si c'était à l'église, j'aurais dû même applaudir. Hein? Alors, Landrine Kimessé, la jeune fille, ouf, nous parlons d'elle et je suppose que celle-là qui nous suit, à partir de chez elle, comme ça, elle comprend très bien ce que nous lui disons et elle ajoute, bien évidemment, un plus sur sa connaissance. Landrine Kimessé, tu te dis, oui, j'ai mes critères, mais quand même, j'ai déjà atteint l'âge du mariage. Une force de l'extérieur te pousse au mariage. Comment s'est comporté? Je suppose qu'il y a beaucoup de filles qui se retrouvent dans ce cas. Je ne m'adresse pas à toi, mais toi, tu peux donner une piste de solution à ces filles-là qui étaient peut-être sur le point de céder aux menaces des parents qui leur disent de se marier peut-être. Bon. Cher Binti, je sais que ce n'est pas toujours facile de surmonter ces genres d'épreuves parce qu'il y a nos parents qui nous mettent la pression en nous posant certaines questions parce qu'il y a de ces parents-là qui sont pas... Oui, il y a de ces parents-là qui ne sont pas ouverts, qui passent par des petites questions. Genre Tatanidje. Par moment, on voit tes amis avec des petits amis et tout, des petites amies, des fiancés. Maintenant, toi, c'est comment là-bas? Ou pas tenir? Ce sont des questions que je peux... Landrine, okay. J'ajoute juste Landrine. Okay. Il y a aussi des parents qui disent, on était capable de motif, et quand tu vas donner aussi à tes amis le motif de ton pagne, c'est aussi permettez ça. Aussi que j'ajoute Dada. On ne peut pas c'est la tante. Pour le moment, je me dis, nos parents, ils sont à la base de beaucoup de choses, hein, qu'ils arrivent de mauvais choix par moment. Oui. Tu peux voir un parent qui dit à sa fille, ah, j'attends ces mal les gens là. La fille n'est même pas engagée. Elle dit, nachunga tu paka shiku yako dada. Nami bao, je vais décorer mon toto yang. Ça, c'est une façon de pousser la fille, la maman est en train, ou la maman ou le papa est en train de motiver la fille d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la fille va se mettre dans des circonstances où elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit ça, mais moi, je ne suis même pas engagée et tout. Vous verrez que la fille va se sentir dans cette pression-là et la fille va se jeter peut-être dans une relation qui n'est même pas logique, bonne pour elle. Peut-être qu'un homme qui la correspond même pas, mais pour dire que je dois aussi satisfaire mes parents, je dois aller aussi avec l'enveloppe devant mes parents pour leur présenter bon, ça dépend du coutume à l'autre. Je prends l'exemple chez les Mba, on commence par ce qu'on appelle les Kichongwe. Je peux prendre, je sais pas, les Kichongwe pour aller dire, pour chez les Mba, on dit, c'est ce qui signifie que j'ai trouvé. Vous verrez que ma parent va quoi satisfaite et tout, alors que la fille, peut-être que c'est par pression qu'elle est partie tomber. Voilà. Ce que je demanderais à toutes ces bintes-là qui nous suivent, ne soyez pas, ne vous lancez pas dans une relation parce que vous vous sentez dans une pression quelconque. Ce qu'il faut savoir, chacune de nous a sa vie privée. Il y a... le moment arrivera où tu vas tomber sur la bonne personne. Et ce sont les mêmes parents qui te mettent la pression aujourd'hui qui vont applaudir pour toi demain. Donc, soyons vraiment conséquentes de nos choix. Je peux dire quelque chose. Oui, que ce soit un conseil à la jeune fille. Oui, déjà, je suivis une histoire récemment où il y a une dame qui ne voulait vraiment pas se marier, mais sa mère lui disait non, voilà, il faut que tu te maries, il faut que je prenne mes petits-enfants avant de mourir et tout. Et la femme s'est mariée, au final, elle a tué son mari. Parce que tellement elle ne supporte pas de se marier, mais elle l'a fait pour plaire à ses parents, elle l'a fait pour plaire à sa mère.
Déjà, elle n'a même pas eu d'enfant et elle a tué son mari pour finir en prison. Donc, vraiment, on doit vraiment savoir, on doit se connaître et on doit savoir au fond de nous qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est le mariage? Si je suis prête, dans combien de temps? Si je ne suis pas prête, ça peut prendre combien de temps? Et ça va vraiment nous aider. Ça va vraiment nous aider et j'ai vraiment envie d'emprunter les mots des Suzy qui venaient tantôt de dire que le mariage n'est pas une course, c'est pas une compétition. Chaque chose a son temps. Et moi, je vous dis, chère Binti, il faut laisser les temps au temps. On ne se presse pas. D'abord, je me dis, pressez Nianini. C'est le cœur là qui commence à faire. Le cœur, peut-être par compétition. Vous voyez, nous, les Binti, on est compliqués. C'est parce que j'ai vu mon ami qui s'est marié aujourd'hui. Je me dis, non, moi aussi, on doit applaudir pour moi. Dans un groupe de 4, de 5, et du coup, 3 partent, 2 partent. Non, ou soit même toutes les 4 et tu restes là seule. Et comme les mariés, ça ne parle pas avec les célibataires, de peur qu'on prenne leur mari. Coupure, directement. Du coup, il y a Angèle qui m'écrivait, donc il ne pouvait pas passer. Je t'écris une journée sans m'écrire, mais du coup, je vois Angèle qui regarde mes statuts et tout, et du coup, nous les mariés, nous les femmes mariées. Chère Binti, vous comprenez que vous devez vraiment faire la part de choses. On vous dit la concurrence n'est pas bonne, c'est quand on parle du mariage, mais à l'école, soyez sage, hein. Tu as été 4e de la classe. Esprit de compétition, fait vraiment des efforts pour être première de la classe. Là, la compétition n'est pas vraiment exclue. Et alors, on poursuit ce programme, cette grande émission. Angèle venait de nous dire tantôt que j'aime ce que tu as dit, hein. Le célibat n'est pas un péché, bien que j'ai eu tout à l'heure à te contredire. Alors, une jeune fille, une très bonne fille avec une bonne conduite, elle est célibataire avec un âge, je dirais, avancé, c'est-à-dire elle est adulte, non? Oui. Simplement au-delà des 25 ans. Est-ce qu'elle peut vraiment se donner ce luxe-là, j'y arrive, de louer un appartement comme les font les hommes? Dans l'ancien temps, c'était seulement les hommes qui le faisaient, hein? Ils louent une chambre, je ne sais pas où, ils se payent la nourriture là, et de temps en temps, ils se rendent dans sa famille, juste question des visites. Mais actuellement, je vois que d'autres filles le font. Une fille, elle loue un appartement. Est-ce que vous trouvez que ces genres de luxe sont permis ici à Lubumbashi? Parce qu'on est quand même dans la société congolaise, n'oubliez pas. Ici, c'est vraiment bien ces genres de pratiques. Déjà, moi, je dirais qu'ici, chez nous, en tout cas, ce n'est pas une bonne pratique. Hein. Oui. Moi, je préfère encore, tu as 26 ans, 28 ans, 29 ans, que tu sois sur le toit parental. Tu sais, merveille, ça donne un certain poids. Ça donne un poids parce que ça fait... On dira qu'elle est sur le toit parental. Oui. Même si l'homme avait les intentions de se jouer de toi, quand l'homme verra que la personne, elle est chez ses parents, elle a un père, elle a une mère, elle a peut-être un de ses parents, l'homme va se dire en tout cas, c'est ça son adresse. Donc si je dois venir frapper à cette porte-là et demander la mère de leur fille. Mais quand on voit Suzy qui est en train de vivre seule, elle se loue un appartement. Merveille, sans te mentir, je serai un jouet pour les hommes. Il y a même un homme qui pourra me dire, de toutes les façons, tu vis seul, donc on peut aller avec toi-même à Kolwezi faire 3 jours, 4 jours. Je peux venir passer une nuit chez toi. Mais quand je suis sur le toit parental, dis-moi quel homme me dira, on peut aller à Kolwezi. Quel homme me dira, je peux venir passer une nuit avec toi dans ta chambre. Oui. Parce que l'homme sait que je suis sous le toit parental. Mais quand une fille vit seule, c'est louer un appartement, moi je trouve vraiment que ce n'est pas une bonne chose. Et surtout qu'on est en Afrique, quand déjà on voit une fille se louer une maison seule, on s'est dit déjà, elle est à la portée de tous les hommes. C'est vrai que tu peux avoir ton argent, mais c'est toujours mieux de rester sous le toit parental. Quand tu épouses à partir de chez toi, de chez tes parents, et tu iras maintenant vivre avec ton mari. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses. Angèle, je ne sais pas si c'est manque de moi ou de toi. Non. Pas du tout. Mais c'est ta façon de me regarder. Je voulais tellement aussi intervenir. Eh bien, je dirais dans ça, il y a 2 cas. Il y a, en fait, tout va, pour moi, je dirais que tout va de l'éducation. Oui. Déjà qu'on est dans la société africaine, congolaise, telle qu'elle a dit, c'est vraiment compliqué de quitter le toit parental et d'aller s'installer. Qu'on se le dise. Aujourd'hui, je connais une dame, elle a, sur le toit parental,
Ben, aujourd'hui, d'ailleurs, en général, actuellement, nous les jeunes filles, tu peux bien dire ah salut pas, salut ma. En fait, j'ai un travail à faire, je sais pas, à Kolwezi, à Likasi, je vais faire 2 jours. Et ben si tes parents te font confiance, bam bam bam, ok, on te libère pour une semaine et tout, tu vas faire ce que tu vas faire, ok? Mais tu vas là-bas, tu fais autre chose. S'installer seul, il y a de bons côtés, il y a aussi de mauvais côtés. Il y a déjà aussi une dame qui est avec moi dans mon église, elle vit seule. Oui. On l'a envoyée ici pour les études. Elle a fini les études, elle a eu un boulot, elle travaille, elle vit seule. On a doté pour elle récemment. Du coup, je me pose la question. Comment elle a fait alors que nous qui sommes sous l'état parental. Oui, on comprend. Donc, moi, je pense que c'est vraiment question des disciplines. Oui. C'est une très, très, très grosse discipline. C'est-à-dire que même lorsque tu es tenté, tu es tellement tenté, mais tu ne fais pas, tu te dis, je reste ferme. Oui. Tu peux t'installer seul. D'ailleurs, je nous pose la question, lorsqu'on quitte le pays pour aller vivre ailleurs, on fait comment, mesdames? Nous louons des appartements. Nous louons des appartements. Tu es là toute seule. Parce qu'on n'a pas nos parents avec nous. Hein. Mais est-ce qu'on fait des bêtises? Qui c'est pas tout le monde. Non, ça dépend de la personne. Hein. C'est ça. D'où je me dis, d'où je dirais plutôt que ça dépend non seulement de l'éducation, mais aussi de ses objectifs. Tu te dis, quand je vais habiter seule, mon objectif c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Même quand je suis tentée, je peux appeler, on a toujours des bons amis quand même. Oui. Écoute, il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Qu'est-ce que tu dis? Non, ma chérie. Si même tu connais quelqu'un, en tout cas ces derniers temps, tu peux rester avec moi à la maison. Parce que je me sens en insécurité, je pense que je peux commettre des erreurs. Ça arrive, au fait. Parce que quand on nous envoie à l'extérieur, on se discipline. On a tout le temps peur. Non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Pourquoi ne pas se comporter de la sorte partout où nous sommes, même si c'est chez nous? Oui. Landrine qui met ses... Bon, moi j'ai... émerveillée par ce que Angèle venait de dire. Oui, moi je préfère me joindre à ce qu'Angèle vient de dire. Oui. Bon, il n'y a pas de péché de vivre seul dans un appartement, parce que ça dépend aussi des circonstances. Moi, je connais des filles, ce sont des amies. La famille reste à Kolwezi, les parents sont à Kolwezi, mais elles sont venues ici pour les études. Elles n'avaient pas le choix. Elles ont refusé de vivre chez les tantes, chez les oncles. Elles ont préféré vivre dans leur appartement. Je ne sais pas, par peur de quoi, moi je ne sais pas. De se faire maltraiter. De se faire maltraiter ou quoi. Et puis... il y avait des critiques de gauche à droite, il y a ceux qui disaient au Nibundumba et tout. Mais aujourd'hui, moi qui vous parle aussi, les dimanches, on a doté pour celle qui était la grande, parce qu'elles étaient à deux, la grande et la petite. Mais comme Angèle vient de le dire, comment est-ce qu'elle a fait? Mais moi, je partage beaucoup avec elle. Elle me dit, question de discipline. C'est pour cela que j'ai vraiment été très contente quand Angèle parlait. Elle m'a dit, c'est juste question de discipline. C'est pas que tu restes seule et pour toi, c'est une porte ouverte à tous les hommes. Donc aujourd'hui, le matin, il y a un qui entre, le soir, il y a l'autre qui entre et tout. Même s'il y a un homme qui veut venir te prendre en main, là, ça sera compliqué. Mais elle m'a dit, il y avait juste question de discipline. Elle était sincère envers elle-même, envers son Dieu et envers ses parents, envers sa famille. Elle s'est dit, non, mes parents ne sont pas là, donc moi aussi, je dois faire ma ligne droite. Et aujourd'hui, elle est mariée couturièrement. Vous, les binti, les jeunes filles qui nous suivez, dans vos chambres, dans vos appartements, vous avez compris qu'il faut vraiment résister à toute tentation, être forte. Hein? C'est ça, non? Mais on n'a pas dit pour les sugar daddy. Suzy Yogolelo, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter par rapport à ce que nous venons de dire. C'est ça, j'ai vraiment un mot à dire. Il y a aussi de ces cas, hein, comme elles ont dit, il y a peut-être les parents qui sont sur d'autres cieux, peut-être dans d'autres provinces, et du coup, la fille se dit, non, moi, je ne vais pas rester avec mon oncle, ma tante, par peur d'être maltraitée et tout, mais je ne partage pas vraiment cet avis-là. Certes, ce ne sont pas toutes les filles qui se méconduisent ou qui se comportent mal, mais il y a toujours des exceptions, mais moi, je dirais toujours que ça fait seulement le poids quand la fille est sur un top, pas seulement de ses parents, même d'un oncle ou d'une tante. C'est vrai que les problèmes, ça ne manque pas chez autrui. C'est vrai que ça ne sera pas toujours rose quand on est chez la tante et tout, mais fixe-toi les objectifs. Dis-toi, je suis venue ici pour étudier. Même s'il y a des problèmes, même si
ça va passer, je serai un jour chez moi et ça ira. Et si je comprends bien, Suzy Egolelo, la décision, la solution de prendre, de louer un appartement doit être la dernière en tout cas. Il y a d'autres issues, quand non? tu es sur d'autres cieux, peut-être Oui, que tu es dans oui. un autre pays où tu n'as pas de famille et du coup tu te dis, ah non, moi je n'ai pas de famille ici, hein, je dois vraiment dépendre de moi-même. Quand on manque de choix. C'est oui, ça, on oui. manque de choix. Mais pas, je suis dans une province. Ne me dis pas que non, à Lubumbashi. Donc, si je viens de Kinshasa, à Oui. Lubumbashi, je n'aurai pas de connaissances. Ah non. non. On est dans un même pays, on est tous congolais, il y aura toujours de connaissances. Donc, toi, reste là-bas. Si vraiment il te donne l'opportunité de vivre avec eux, certes qu'il y aura toujours des problèmes entre les humains, les problèmes, ça ne manque pas. Mais dis-toi au moins que je suis sur un toit où je serai prise avec considération. Je ne dis pas aussi que ces filles-là qui habitent seules ne sont pas prises avec considération. Mais non. moi, je trouve que ça donne aussi Oui. beaucoup de poids. Quand on vient, vraiment, on se dit, c'est là chez elle, c'est là chez son oncle, c'est là chez sa tante. C'est un peu ça. En tout cas, les bonnes choses ne durent pas, ne tardent pas du tout. Nous sommes obligés d'éclore cette grande émission. Très chère gentille, j'y arrive. Je suppose que vous avez eu votre dose d'aujourd'hui. Mais avant d'éclore cette grande émission, je m'en vais accorder la parole à Landrine Kimese qui va devoir ponctuer avec cette émission en nous donnant son dernier mot. Merci beaucoup, Merveille Congolo. Et j'ai dit aussi également merci à toutes ces Binti qui nous ont suivis dès le début de l'émission jusqu'à la fin. En fait, comme dernier mot que je peux poser, moi aujourd'hui, je dirais le mariage ou rester célibataire. Bon, la vie, de toutes les façons, c'est une question de choix. Donc, je demanderai à toutes ces binti-là qui nous suivent, si ton ambition vraiment est de rester célibataire, ce que je peux te demander, c'est de rester véritablement célibataire et de ne pas nous mettre à l'aval pour dire que tu es célibataire, alors qu'en cachette, tu fais cette vie-là de prostitution. Et j'encouragerai aussi à toutes ces binti-là qui préfèrent se marier, parce que moi, je préfère rester accro à la parole de Dieu qui nous dit il n'y a pas de femmes sans hommes, il n'y a pas d'hommes sans femmes. Donc, allez chercher beaucoup, prier pour tomber vraiment à l'homme de sa destinée. Merci. Merci. Angèle. Merci beaucoup, Merveille. Regarde, tu souris déjà. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Moi, je dirais plutôt que... j'étais vraiment ravie d'être là aujourd'hui et... comme dernier mot, en tout cas, soyons fermes dans nos choix. On ne fait pas le choix pour quelqu'un d'autre, on fait le choix pour soi-même par rapport à ses convictions. Et je pense que lorsqu'on fait le choix avec Dieu, il nous soutient toujours et il nous donne la force d'y arriver. Donc vraiment courage à celles qui veulent se marier, courage à toutes celles qui veulent rester célibataires. Oui. Suzy Egolelo. Merci beaucoup, Merveille. Et j'ai dit d'abord merci à toutes ces binti qui ont pris toujours le goût de nous regarder. Comme dernier mot, je dirais à toutes ces binti qui sont en train de nous regarder que le mariage, c'est déjà une institution divine, donc c'est quelque chose de bien. De ne pas prendre exemple sur ce qu'elles ont déjà eu à vivre de mauvais, de se dire non, moi je prends... la décision de ne pas me marier parce que j'ai vécu des histoires dans ma famille. Non, peut-être que toi, tu vas tomber sur la bonne personne. Mais aussi, on est en Afrique. Hein. En Afrique, c'est vrai que la pression ne manque pas où on te dira, tu as fini tes études, tu dois nécessairement être marié. Non, il faut dire carrément la vérité aux parents. Non, en tout cas, c'est vrai que je sais que je dois me marier, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne ou la personne avec qui je suis, on n'est pas encore sur le plan là. Mais quand ça arrive, quand ça va arriver, on va vous le faire savoir. Donc, de ne pas se marier parce que mon ami s'est marié, de ne pas se marier parce que à la maison me met de la pression, de se marier parce qu'on sent vraiment que non, je vais maintenant former une famille avec cette personne-là. Sinon, j'ai dit merci à toi, Merveille, ainsi qu'à toutes les binti avec moi ici sur le plateau. Merci. Je vous dis aussi merci. Merci, Merveille. Très cher Binti, vous aviez compris qu'il faut tout simplement être vrai et vivre vrai, c'est-à-dire être correct dans tout ce que nous faisons. Soit c'est le mariage, soit c'est la vie des célibats que nous choisissons. C'est pas bien de choisir les célibats le jour, la nuit, on devient marié pour divorcer le matin. J'espère que vous me comprenez, c'est-à-dire se tracer une ligne droite dans sa vie, avoir une bonne conduite, ne pas être à la portée de toutes les critiques négatives.
C'est ce que moi, je vous dis, c'est ce que je vous recommande, très chères jeunes filles, simplement être vrai. Et ça aura été la fin complète de cette grande émission. Nous vous disons merci, grand merci de la